Bonjour, donc je fais la suite. Donc pour l'instant, on a donc la table famille qui est vide. Il me faut maintenant rajouter les familles et l'ordre auquel elle appartient. Donc si je reprends ici mon fichier Excel, je vais donc retirer tout ça, supprimer, voilà. Alors, ne sauvegardez pas, hein. Enfin, moi j'ai fait parce que là sinon vous perdez les informations, hein. Là c'est juste pour faire l'export. On va retirer également ça, on n'a pas besoin. Voilà. Bon, ça aussi, hein, c'était le calcul. Voilà. Donc là, j'ai bien toutes les familles. Alors, il y a des doublons, hein, mais vous savez que le doublon, de toute façon, il va les faire sauter. Et après, avec l'ordre auquel il appartient. Donc, on va faire ça. On va l'exporter. Fichier, enregistrer sous. Alors, il faut le faire au format CSV, sinon il n'est pas d'accord. Voilà, CSV. Plus d'informations. Normalement, c'est bon. Option. Non. Ok. Donc je vais l'appeler famille. Voilà. Donc là normalement j'ai maintenant famille. Alors je vais l'ouvrir dans un éditeur pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Je me retrouve. Alors ça c'est parce que c'était des colonnes qui étaient vides. Donc il a mis quand même des points-virgules, hein. Vous savez que donc c'est le point-virgule qui sépare. Alors il y a un petit truc là, on verra par la suite. On dirait qu'il a mis un espace. Donc ça on verra s'il ne faut pas le retirer parce que ça risquerait de nous créer des problèmes quand on va rechercher l'ordre. On va peut-être pas s'en rendre compte quand on va rajouter dans la base de données, mais quand on tapera un nom d'ordre, si là il y a un espace et de l'autre côté il n'y a pas, enfin, on verra par la suite. En tout cas on a bien nos familles. Ça je crois que c'est le fichier Excel, hein, c'est pas nous, hein, c'est le fichier Excel que j'ai récupéré sur internet où il y avait cet espace là. Mais on pourra le retirer par la suite. Voilà, donc maintenant on va faire l'importation. Donc on repart sur ta famille, je fais clic droit, je fais import wizard, je vais chercher cette fois-ci famille, voilà, suivant. Il me demande si je veux le mettre, si je veux créer une nouvelle table ou le mettre dans une table qui existe déjà. Ben, je le mets dans une table qui existe déjà, mais c'est pas celle-là. C'est pas ordre, mais famille. Truncate, je suis pas sûr, la dernière fois ça avait créé des erreurs. Alors, on va essayer de mettre. Ah, s'il faut le mettre, sinon ça marche pas. Ok. Donc il faut bien le cliquer, le truncated table before import. Donc ça veut dire qu'il va couper en colonne et il va nous permettre d'avoir cette fenêtre là qui peut nous dire ce qu'on veut importer. Donc ici, ça c'était les points virgules, vous savez qu'il a mis alors que ça servait à rien. Donc nous on veut uniquement la famille et l'ordre. Donc c'est bien ça, il va bien mettre, ça c'est la première occurrence, hein, c'est pour donner un exemple. Il va bien me mettre ça dans famille, dans ordre, normalement je fais next. Et puis, voilà, ok, next. Alors toutes les erreurs que vous voyez, c'est quand il trouve des doublons, donc il les importe pas, ce qui est logique. Voilà. Mais il vous dit quand même qu'il y a eu une erreur d'importation puisqu'il a trouvé, voilà. Donc là normalement on a 116 familles. Si je fais select, voilà, et je me retrouve bien effectivement ici avec mes familles. Et alors je vais quand même vérifier, il faut toujours le faire. Pour quelques-unes, hein, pas pour tous bien sûr, hein, sinon ça sert à rien. Alors là c'est classé par ordre alphabétique. Ok, donc je vais le classer par ordre alphabétique également, sinon on va pas retrouver. Voilà, classé par ordre alphabétique, voilà. Donc Anna. Non, c'est pas classé par ordre alphabétique. Non, c'est pas classé par ordre alphabétique. Ah, ça y est.
Si c'est bon. Il faut classer 2 par ordre alphabétique, sinon ça ne marche pas. Donc on voit bien que le premier, c'est bien la même chose, passéiforme. Ça, forcément, c'était doublon. Pourquoi il y avait plusieurs occurrences? Parce que c'est la table espèce qu'on a de l'autre côté, hein, donc c'est normal. Si on passe à la deuxième famille, on a bien falconiforme. C'est les faucons, hein, c'est les rapaces. Accipitridae, ok, donc ça il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal de falconiformes, c'est toutes les familles des faucons. Et si on passe à la famille suivante, on a bien effectivement celle-ci qui appartient à cet ordre. Donc a priori, c'est bon. Donc vous voyez, il y a déjà un peu plus de familles que d'ordres. Et on a bien la correspondance, ça a bien marché. Tout fonctionne. On a donc maintenant, à ce moment du TP, vous avez donc les ordres. Alors attendez, les ordres, voilà, qui sont présents ici. Et dans la table famille, vous avez bien les familles et les ordres auxquels ils appartiennent. Une famille appartient à un ordre peut avoir plusieurs familles, on le voit bien ici. Cet ordre-ci a par exemple 2 familles, cet ordre-ci a par exemple 3 familles, etc., etc. Donc ça correspond bien aux cardinalités qu'on avait mises. Ben, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, hein. Donc ça, dans une prochaine vidéo, il nous reste à faire maintenant la table espèce, hein, qui va contenir les choses qu'on avait déjà vues, hein, donc le nom de l'espèce, qui est le nom latin et qui est l'identifiant, et puis la famille, le nom français, nom vulgaire français, et enfin la famille auquel elle appartient. Et à partir de là, quand on aura fini cette partie-là, on aura une base de données on aura réussi à mettre toutes les données qu'on a dans la feuille Excel sous forme de base de données relationnelle. Après, on pourra continuer le TP, rajouter des champs et faire des choses, mais au moins on aura importé, on pourra travailler entièrement, on n'aura plus besoin de la feuille Excel, on ne travaillera plus que sur la base de données. Voilà, je vous remercie pour votre attention.